Shalom, frère et sœurs Yasha. C'est El Jonim. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Créateur vous bénisse et vous précède dans toutes choses, afin que vous réussissiez dans les choses et que vous vous posez des questions. Faut pas toujours croire les choses comme des moutons. En fait, euh, je vous inviterai toujours à vérifier, en tout cas, ce que je dis, pour que vous ayez votre propre responsabilité dans ce que vous faites. Et on est dans une société où on essaie absolument de vous enlever ça. Et je vais vous donner quelques petits exemples. Bon, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, mais il y a des petites choses, si je peux le faire, je le fais. Mais c'est vraiment, je suis overbooké, donc c'est un peu compliqué, mais on fait avec. Je suis pas hyper actif, hein, comme je le dis souvent, mais par moment, c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse. Donc en ce moment, je voudrais parler d'une petite chose. Puis il y a un frère qui m'a. Alors, j'allais pas le faire tout de suite, mais il y a un frère qui m'a rappelé un passage des Écrits qui effectivement corrobore ce que je disais dans une autre vidéo. Et je le remercie d'abord pour ça. Et puis il va se reconnaître. Et puis il y a aussi euh, comment je pourrais dire ça? Parce que moi je pensais carrément faire un truc dans la littérature, mais c'est très bien comme ça va être plus rapide. Mais avant ça, pour vous montrer combien c'est complexe certaines choses, j'avais commenté quelque chose sur une vidéo de quelqu'un qui parlait du racisme et tout ça, et j'avais rappelé que, par exemple, des gens comme euh, Gandhi détestaient les nègres, c'est clair et net, et on le fait passer pour quelqu'un très très bien, mais il faut aller chercher les documents. Donc, et ça me permet de dire que euh, oui, chercher un document, mais il faut aussi comprendre le fil de l'histoire quand tu cherches un document. Par exemple, je peux lire un document, mais la personne a fait ce document-là dans quel but? Pour que je puisse faire des analogies, c'est quoi la trame de fond de ce document? Si maintenant je veux corroborer certaines choses, est-ce que je prends un seul document et puis je dis ça y est, c'est ça? Ou je prends plusieurs documents qui parlent du même sujet et je fais une synthèse? La synthèse, dans tout ce qui est, on va dire, comment on peut dire ça, dans les langues, la littérature, tout ça, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. C'est-à-dire que de prendre plusieurs documents et de faire une synthèse, regrouper les idées communes, etc., c'est vraiment un travail. Ok. Donc, je ne veux pas jeter la pierre à quelqu'un qui n'a pas fait ça et puis qui s'embrouille un peu les pinceaux. C'est pas ça. C'est quand la personne prétend qu'il sait que ça pose un problème. C'est pas ça. C'est uniquement ça. Donc, je disais, il y a un gars qui, parce qu'il n'était pas d'accord avec moi en fait, parce qu'il avait un pseudo du type, je pense que c'était blanc et fier de l'être. Alors je lui dis déjà blanc ça n'existe pas, etc. Et puis je lui parle un peu comme ça, mais je m'amusais un peu. Et puis il regarde mon pseudo et puis il me dit, il me parle de l'Algérie, je sais pas quoi. Et puis après il me dit mais que je suis un, parce qu'il a dû regarder quelque chose et puis il dit je suis un arabe américain en fait. Donc, je lui dis comment il peut affirmer une telle chose, et puis je dis, je comprends pas son histoire avec l'Algérie, quoi. C'est une guerre, et voilà, et puis c'est votre problème, en fait. Mais la chose qui m'a interpellé, alors moi j'ai répondu comme ça, et puis là il était un peu perdu, j'ai dit, ben, Elohim, ça veut dire, Elohim c'est arabe, El, E, L, E, c'est arabe, Elf, c'est arabe. En fait, j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est pas parce qu'il y a EL devant que c'est forcément arabe. Parce que, et c'est là qu'on peut comprendre dans quel paradigme il est. Comme il est en France, donc il y a une sorte de haine entre eux là, tout ça. Donc, dès qu'il voit elle, pour lui, c'est arabe. Sachant que les Maghrébins en France ne sont pas des Arabes. Souvent, c'est des Berbères, des Métis, etc. Mais c'est pas vraiment des Arabes. Parce que les Arabes, on sait très bien dans l'histoire qui ils sont. Ils sont plus, les Arabes, c'est carrément des mélanodermes. C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Et là, il s'est arrêté parce que il a compris que
il y a un petit problème quelque part, parce que quand j'ai donné des exemples, c'était une façon de raisonner par l'absurde. Et je lui ai dit non, c'est bien d'être fier de son pays, c'est bien de faire, mais tout le monde est fier de son pays normalement, donc et là il a arrêté. Mais bref. Et j'ai vu aussi autre chose ces jours-ci, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Niger. Attention, je suis apolitique, donc je m'en fous complètement de ces trucs, mais pour vous montrer comment on vous manipule. Et puis on vous dit, euh, c'est sur la chaîne LCI ça s'est passé, hein, et on vous dit les plus grands fortunés, on peut en faire une liste, etc., qui est une manière de montrer une forme de suprématie. Ok, il faut étudier la chose. C'est pas par hasard qu'ils font ce genre de classement et puis on montre toujours les mêmes. Il y a une sorte de sadisme derrière en fait. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font une comparaison. On ne sait pas pourquoi ça vient comme ça. Euh, le Niger, 75 millions, 75 milliards de dollars américains, je pense, comme euh, PIB dans le pays. Et puis, on compare avec des gens qui ont une fortune personnelle de 100 milliards, enfin bref, des milliards. Plus que le PIB du Niger. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée qu'il y a derrière, si c'était possible, c'est d'acheter tout ce qu'il y a en Afrique pour 1 dollar ou pour un euro. Ce serait l'idéal. Donc, ils comparent des choses qu'il ne faut pas comparer. Je vous donne un autre exemple. Ce que vous achetez avec 2000 dollars américains aux États-Unis, ce ne sera pas la même chose avec 2000 dollars américains en France. Vous allez acheter beaucoup moins de choses en France. Et c'est pareil dans d'autres pays. Donc, vous comparez des choses qu'il ne faut pas comparer. Mais pourquoi ils font ça? C'est une manière de te mépriser, en fait. Mais en même temps, ils font des raccourcis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu prends 1 dollar et puis tu vas faire des courses, c'est quoi que tu mets dans ton panier? C'est là que tu as peut-être une petite idée de la valeur de l'argent dans chaque pays. Mais il y a d'autres éléments que tu dois prendre en compte. Vous allez voir où je vais en venir. Donc, il faut prendre en compte d'autres choses. Est-ce qu'on te permet de d'avoir les mêmes possibilités que l'autre pays? Parce qu'il faut comparer des pays qu'il faut comparer. Par exemple, s'il y a un pays qui subit le néocolonialisme, on empêche de faire des transformations, on y impose des prix. C'est même pas du business, c'est carrément une domination. Vous pouvez pas comparer ça avec un pays qui est un peu plus loose, là, un peu plus, qui a un peu plus de possibilités. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, quand vous comparez le PIB d'un pays comme le Niger avec la fortune personnelle de quelqu'un d'autre, ça veut absolument rien dire. Mais la personne vient parler comme ça. C'est juste pour vous dire que il y a des, euh, des stratégies, parce que c'est le terme, de domination. Et l'une des stratégies, c'est la langue. Par exemple, moi là, j'ai pris des exemples comme ça ou des a priori comme ça, mais l'une des stratégies, c'est la langue. C'est bien pour ça qu'il y a une académie française. C'est pas par hasard. C'est bien pour ça qu'on va vous dire, dans les années qui viennent, 500 millions, ils tablent sur 500 millions d'Africains qui vont parler la langue française. Mais plaise au créateur que ces Africains parlent aussi une autre langue. Mettent, par exemple, 2, 3 langues officielles dans leur pays. Et vous allez voir qu'ils vont aller automatiquement là où il y a le plus d'informations, le plus de possibilités de business. Ça peut être le mandarin, ça peut être l'anglais ou l'espagnol, parce que le français, c'est 1% de la connaissance mondiale. Je veux dire, c'est rien du tout. Peut-être, même si vous dites c'est 4%. C'est-à-dire que, et ils ont un langage très personnel. Et puis, je suis pas en train de leur jeter la pierre. C'est une stratégie. Par exemple, vous allez voir des pays, dès qu'ils te disent un truc, c'est la plus belle chose du monde. Même si c'est faux. C'est comme ça. Donc, ce sont des domaines très sensibles. C'est pour ça que je dis, quand vous allez étudier une langue, il faut prendre en considération tout ça parce que ça véhicule la culture, etc., etc. C'est pour ça que même l'histoire, c'est quelque chose de sensible.
C'est pour ça qu'on va très vite en disant, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc, c'est des concepts qui sont là, mais c'est pas un truc qu'on met dans n'importe quelle main. C'est pour ça qu'ils chérissent ça vraiment parce que c'est vraiment très important. Donc, pour revenir à ce qu'on voulait dire, simplement une petite parenthèse. On va aller dans Matthieu. Je vais pas faire l'étude vraiment, c'est juste un petit détail. On va aller dans Matthieu 19, par exemple, puisque Yakan avait pris ça parce qu'il m'a interpellé là-dessus. C'est simplement pour ça, mais je vais vous faire partager euh, euh, comment il faut être comme un petit enfant, ok? C'est tout. Alors, il prend ça et puis il dit, c'est le Christ qui a dit ça. Et puis, il dit, mais toi, Johnny, ben, tu auras tu diras ça au Christ. Mais oui, je dirai ça au Christ. Et je suis sûr que le Christ lui demandera des comptes par contre. Et il dit, c'est pourquoi, parce qu'on pose une question à Christ, mais c'était pas la question. Oui, il n'a pas répondu contrairement à ce qu'il pense. Oui, il a vraiment répondu à ces pharisiens ce qu'il y avait en dessous de la question. Parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. C'était des religieux avec des coutumes religieuses. Et c'était des gens qui aimaient les passe-droits parce que déjà, ils aimaient bien être à la première place, etc. Mais il y avait aussi à ce moment-là une forme de mépris pour la femme qui n'était pas des Écritures en fait. Et là, Christ revient sur ça en leur disant, mais vous n'avez pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Euh, Déjà, il pouvait pas dire l'homme et les femmes. Bon, parce que il faut comprendre le langage. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bon. Il y a des gens qui prennent ça, donc l'homme va quitter son père et sa mère. OK? Mais Adam, si on prend comme ça, n'avait pas de père et de mère, en tout cas humaine. Donc, on- si on décortique bien le texte, parce que il y a des textes littéraires qu'on t'apprend à décortiquer des choses comme ça. Donc, si il faut déjà mettre ça tout de côté avant d'aller direct, c'est un piège. Donc, Donc, il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'attachera? Il y a plein de choses à se poser comme question. C'est pas un texte comme ça, tac. Et là, il dit, donc, le fait qu'il quittera son père, admettons qu'on a tous compris. Bon. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire quoi exactement? Il va aller chez ses beaux-parents et puis il va quitter chez ses parents à lui. Je parle de l'homme. Parce que le texte dit, il s'attachera à sa femme. Mais le texte ne dit pas à sa femme qui quittera son père et sa mère. Donc ça demande plus, en tout cas, une plus grande recherche, une plus grande compréhension des textes. Et c'est pas une question de langue seulement. Ok. Et puis elle dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne se sépare pas de ce que le Tout-Puissant a joint. Déjà, il faudrait savoir si c'est le Tout-Puissant qui t'a joint à ta femme. Bon, je parle en général. Parce que si tu as été te marier comme ça, il n'y avait rien du Créateur là-dedans. Bon, maintenant, le fait que Christ a dit ça, et puis on parle du divorce, etc. Il précise quelque chose. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Macha a permis de répudier vos femmes. Bon, là, on dit vos femmes maintenant. Bon. Et c'est des tourneaux des langues, en fait. Hein. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ben oui, au commencement, il n'était pas ainsi, parce que si on prend Adam et Ève avant la chute, il n'en était pas ainsi, c'est normal. Les deux craignaient le Créateur. C'était pas ainsi. Euh, Admettons, qu'est-ce qu'on appelle l'adultère? Il y a l'adultère physique, mais il y a l'adultère spirituel. Donc je disais, oui, il y a l'adultère purement spirituel. Donc quand Christ affirme ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais
C'est pour simplement vous expliquer quelque chose, en fait, ok? Donc, quand Christ rentre là-dedans, il n'est pas en train de dire aux gens qu'il faut avoir une femme, un homme. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de parler euh, de la répudiation. C'est tout. Pourquoi je dis ça? Parce que le même Christ, dans Matthieu 25, prend quelque chose qui est fondamental et il parle de la parabole des 10 vierges. Donc, on précise bien qu'il y a un époux avec 5 femmes. Parce que quand tu étudies un texte ou une problématique culturelle, psychique, un paradigme, il faut prendre plusieurs textes et faire une synthèse. Et c'est bien pour ça qu'il y a plusieurs livres, plusieurs témoins, plusieurs regards de la même chose. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'on veut dire, l'esprit de la chose en fait. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. Si Christ euh, euh, parlait d'une femme et d'un homme seulement, il ne peut pas faire la parabole des 10 vierges. C'est impossible. Il n'allait pas prendre ça. Ok? Donc là, il parle euh, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet adultère. Et là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais euh, ça veut dire qu'il a qu'une seule femme. Mais là, on parle d'une femme remplacée par une autre. On parle pas s'il faut plusieurs femmes, pas plusieurs femmes. On parle pas de ça. C'est pas ça qu'on parle. Maintenant, la vraie question, c'est si tu as une femme qui ne croit pas en le Créateur, et c'est ça que je pense l'apôtre Paul aborde à un moment donné. Si tu as une femme, tu es un homme, tu crains le Créateur, tu as ta femme, elle ne veut, mais on peut faire ça pour l'homme aussi, mais on va prendre ce cas-là. Tu as ta femme, et qui ne craint pas le Créateur, ça lui dit rien du tout, mais elle veut pas divorcer. Elle t'empêche pas de craindre le Créateur. C'est ce que l'apôtre Paul dit en disant, mais il faut pas divorcer. Parce que à l'époque, comme il méprisait tellement la femme, pour un oui, pour un non, il s'en débarrassait. C'est ce qui était méchant, en fait. Et c'est pour ça que Christ dit, vous étiez méchants, c'est adulter votre cœur. Et pour verrouiller ça, Macha a permis la lettre de divorce. Tu assumes. Mais au départ, c'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu que tu fasses ça. Parce que le problème, c'était, il fallait que l'homme joue son rôle. C'est-à-dire qu'il fallait que l'homme euh, encadre bien sa femme, encadre bien sa famille. Et normalement, il ne devait pas avoir de problème si la femme était aussi de bonne foi. Mais c'était pas le cas parce qu'il y avait déjà l'apostasie, le péché et tout ça. C'est ça qu'il parle en fait. Donc, si maintenant cette femme, admettons, ne pratique pas, refuse de pratiquer les Écritures, de craindre le Créateur, au point de pratiquer la sorcellerie dans la maison, est-ce que tu vas la garder? Et je parle si à un moment donné, tu arrives à un tel point que toi-même, tu n'es pas assez fort spirituellement en fait. Parce qu'il y a cette réalité-là. Tu fais quoi? Tu vas, tu vas continuer comme ça puisque c'est une sorcière et en plus, elle veut pas que tu crains le Créateur. Et elle amène un feu étranger dans la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, tu vas forcément divorcer. C'est tout. Et tu vas reconnaître, bon, tu t'es planté, voilà, c'est comme ça. Mais il faut comprendre beaucoup de textes, et il faut avoir une certaine petite expérience, et puis il faut crier au créateur pour que le créateur t'explique. Donc, c'est pas quelque chose que tu as lu, tac, tac, tac. Mais non, sinon tout le monde serait sauvé. Tu lis la Bible, ça y est, t'es sauvé. Il faut réfléchir. Et donc, c'est comme par exemple, et puis après on va aller sur la subtilité là, c'est comme par exemple, quelqu'un qui lit les Écritures dit, mais comment ça se fait que Israël, Yasharala, est bâti sur une abomination entre Léa et Rachel? Mais parce que tu vas directement en disant Rachel et Léa, c'est deux sœurs.
Mais il y a pas assez d'éléments pour savoir. Deux sœurs, mais dans quel sens? C'est une spéculation, hein. Je spécule en ce moment. C'est-à-dire que je me pose des questions. Normalement, c'est comme ça qu'on doit faire quand on étudie un texte. Il faut regarder le contexte immédiat, il faut regarder le contexte historique, et il faut des fois aller regarder les textes originaux, des fois il faut regarder dans quelles circonstances, même le mot que tu prends, comment il a été utilisé dans plusieurs textes. Il faut aussi euh, regarder comment le créateur t'enseigne directement pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce texte. Et il y a des fois, tu n'as pas de réponse, il y a des fois, tu as la réponse. C'est comme par exemple, à un moment donné, il y a un texte où je pense que c'est l'apôtre Paul qui voulait éloigner un ange déchu de lui. Enfin, en tout cas, il avait comme une écharde et puis l'ange venait lui souffler des bêtises. Et puis, le Créateur lui dit, en fait, l'Esprit Saint lui dit, en fait, ma grâce te suffit. Il a vécu avec. Donc voilà, l'autre va dire, ouais, mais il devait pas avoir ça, vu qu'il est l'apôtre Paul. Non, non, non. Ça veut dire que vous connaissez rien au monde spirituel. Et donc, là, vous allez vous poser la question, mais deux sœurs, mais comment deux sœurs? Comment deux sœurs? Est-ce qu'ils ont la même mère? Parce qu'on dit rien sur la mère. Est-ce que c'est les mêmes mères? Est-ce que c'est pas, il y en avait pas une adoptée par rapport à une autre? Déjà, elles se ressemblent pas. Si on vous dit, Léa est comme ça, Rachel est comme ça. Je parle de visage, euh, on parle des yeux de l'autre et tout. Et qu'est-ce qui fait qu'on a un problème? C'est parce qu'on a une culture, on va dire, de société qui est purement catholique. Et on oublie d'être comme un petit enfant. Seigneur, ça veut dire quoi ce texte? On a l'impression qu'on comprend le texte. Et puis on dit, Seigneur, voilà, j'ai compris le texte. Mais on dit pas, Père, explique-moi ce texte. Parce que on croit qu'on sait. On est orgueilleux. Mais, par exemple, je vais vous donner un exemple, deux exemples. Il y en a un qui est surtout dans ma famille que j'ai vu. Il y en a un qu'on a adopté dans ma famille. Il y a quelqu'un qu'on a adopté qui est, et on va dire c'est ma famille. On va dire comme ça. Et l'autre, on va dire, donc il va dire j'ai des frères et sœurs. Il va dire j'ai des frères et sœurs de deux côtés. Comme ça, il va dire j'ai des frères et sœurs. Mais si tu es au courant de l'histoire, tu sais il a des frères et sœurs, on va dire consanguins là. Et puis il y a des frères et sœurs adoptifs. Mais il va dire c'est mes frères et sœurs. Mais tout le monde qui est là sait que oui, tu as des frères et sœurs, mais vous n'avez pas le même sang. C'est comme ça. Mais vous êtes quand même frères et sœurs. Admettons qu'il y en a un, on va prendre un autre cas, il a été adopté, il s'appelle Toto. Il se marie avec une Toto. Vous allez dire, ah non, c'est une abomination, les deux s'appellent Toto, c'est pas normal et tout ça, machin. Mais toi, tu vas savoir, c'est pas Toto et Toto vraiment qui est là. C'est un Toto qu'on a habillé en Toto, quoi, qui est adopté, et une autre, peut-être, qui est très très loin, qui s'appelle Toto. Donc tu sais que c'est pas la même famille, mais tu vois les deux noms pareils. Mais tu vas dire que c'est une abomination, parce que tu vas avoir deux noms pareils. Mais tu t'es pas posé la question, mais au moins interroge les personnes. Ouais, mais comment ça se fait que vous êtes mariés et tous les deux vous appelez Toto? Peut-être tu vas vous dire, ah oui, ouais, je sais que c'est un peu délicat, mais j'ai été adopté par une famille, je sais pas, qui habite à l'autre bout du pays, qui s'appelle Toto. Et puis, on s'est rencontrés, et puis l'autre habite de l'autre côté du pays, qui s'appelle Toto. Mais je suis sûr que j'ai rien à voir avec elle. Mais comme j'ai été adopté, je m'appelle Toto. Et elle s'appelle Toto. Et puis tu vas être étonné parce que tu vas dire, mais comment ça se fait que les enfants sont pas sortis un film alors ils ont le même sang. Alors si c'était au début des Écritures, là tu te serais posé d'autres questions. Mais là c'était déjà avancé dans les Écritures et euh, il fallait pas faire certaines choses. Donc c'était clair et net. Donc il y a des choses qu'il faut se poser des questions, même si on n'a pas la réponse forcément.
mais on peut avoir une petite idée et pas venir placarder ça aux gens. On garde ça pour soi. C'est pour ça qu'on dit, la foi que tu as, garde-la pour toi, ok? On va aller maintenant, pour répondre à ça, et puis on va finir avec ça, dans 1 Samuel. Alors, le frère m'a rappelé ça et c'était très bien. Euh, dans 1 Samuel 1, on va aller dans... Euh, c'est bon, on va prendre Samuel 1, 2. Ok? Samuel 1, 1, 2. C'est un homme, on va dire comme ça. Puis vous allez lire le passage, vous allez vérifier vous-même. Il avait 2 femmes. Donc cet homme avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Donc on voit un homme avec 2 femmes. On n'est pas en train de dire spéculer là-dessus, c'est une tournure de phrase que je vais vous montrer. Si on va dans le verset 4, on dit le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais là, on vous dit Pénina, sa femme. Bon. Si on va maintenant dans le verset 9, Anne, donc la deuxième femme, se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie, est-ce que c'était ça que je voulais vous montrer? Non, donnez-moi un instant, je pense que c'est ça. Attendez. Oui, donc c'était le verset 19. Donc on va reprendre, ok? Verset 4. Le jour où Akana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme. Donc, comme il avait 2 femmes, c'était Anne et Pénina, etc., etc. Et vous allez dans le verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant le Tout-Puissant, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et le Tout-Puissant se souvint d'elle. On n'a pas dit Anne, son autre femme. On a dit Pénina, sa femme, Anne, sa femme. Pourtant, c'est 2 femmes différentes. C'est comme si on disait pour Jacob, Léa, sa femme, et Rachel, sa femme. On ne va pas dire Léa, sa femme, et Rachel, son autre femme. On peut le dire, ça dépend des circonstances. Mais les 2, c'est sa femme. C'est une tournure littéraire de la langue. Et dans toutes les langues, c'est pareil. Donc, on peut pas se baser sur le texte uniquement de façon simpliste, Matthieu 19, pour dire telle chose. En revanche, je vais quand même parler de ça parce que je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Si vous allez lire la parabole de Matthieu 25, qu'est-ce que j'essaie de dire? Si Christ a pris, pas le risque, mais a exhorté en prenant une parabole où on montre la polygynie, c'est que ça existait. C'est pas qu'il a fait comment on appelle ça? C'est pas qu'il a fait une généralité de ça. C'est que ça existait. Tu peux pas exhorter quelqu'un à partir d'une abomination, à partir de quelque chose que le Créateur rejette. Non. Et tu peux pas bâtir les fondements même euh, euh, d'Israël, sachant que le Créateur a horreur des abominations, sur une abomination. Non. Dites plutôt, vous n'avez pas compris. Au lieu d'aller euh, euh, salir le Créateur, parce qu'il va vous demander des comptes. Moi, je préfère dire, Seigneur, je sais que toi, tu n'aimes pas les abominations. Et il y a quelque chose que j'ai pas compris dans Léa et Rachel. Parce que peut-être Léa, c'était une fille ou une femme qui a été adoptée ou était, elles avaient pas les mêmes mères. Ça veut pas dire qu'elles étaient pas sœurs, mais on comprend qu'il y a une nuance. Comprenez? Peut-être que euh,
Bon, si c'était vraiment adopté 100%, on allait peut-être le dire. Mais peut-être ils n'avaient pas la même mère, tout simplement. Donc ça nuance déjà la situation. De là à dire que, parce qu'à un moment donné, je disais ça, on a piégé Jacob et tout ça. Même là, c'est pas normal parce qu'on a proposé la chose à Jacob, c'est Jacob qui a accepté. OK? Et si le Créateur ne voulait pas, il allait faire comprendre à Jacob ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on est en train de dire et en prenant le Créateur à témoin. C'est bien pour ça que Christ dit à un moment donné, il y en a qui ont dit Seigneur, Seigneur, qui ont fait des miracles en mon nom, etc. Et il a dit, retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu. C'est comme ça. Mais si on prend le cas de cette parabole, il faut être très prudent parce que on te dit, il y a 5, ça n'a pas marché, 5, ça a marché, et on vous dit, c'est carrément le royaume des cieux qui est comme ça. Pourtant, le même Christ dit, à la résurrection des morts, il n'y aura pas des mariages. L'homme et la femme ne vont pas se marier. Mais là, il dit, c'est comme si un mariage. Donc, il faut comprendre. C'est pas qu'il y a une contradiction. Il faut comprendre. Et c'est le même qui n'a pas rejeté la coutume ou la loi euh, en Israël, où quand il y avait un frère qui mourait sans enfant, ben, l'autre frère se mariait avec. Donc, il faut bien comprendre que c'est une civilisation. Déjà, on vous dit que la langue hébraïque, c'est considéré comme une langue morte. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous échapper. Et c'est le créateur, bon, je vais vous dire un truc, c'est le créateur qui a verrouillé tout ça. Et maintenant, quand il ouvre la porte, quand il ouvre le chemin, là, il enseignera à ses enfants. Et il va faire la différence entre ceux qui sont vraiment ses enfants et ceux qui ne le sont pas. Sur ce, je vous dis un gros shalawam, mais c'était ça simplement pour dire, et d'ailleurs, ça prouve qu'il faut faire attention aux tournures de phrases, à la langue et tout ça. Faut pas aller bam comme ça. Ça n'a aucun sens. Quand je dis ça, on pense que c'est parce que j'ai quelque chose contre la personne ou j'ai pas que non, c'est pas ça. C'est une évidence pour quelqu'un qui essaie de s'attarder sur certaines choses, c'est une évidence. Et puis quand il y a un doute ou quand vous n'êtes pas convaincu de la chose, dites il y a quelque chose que je comprends pas, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir, tout comprendre. Non, non. Et je vais revenir la prochaine fois sur le Shabbat pour expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec l'histoire du Shabbat le samedi. Parce que, je vous dis sincèrement, vous serez confondus à un moment donné. Peut-être qu'il y a des historiens qui vont tomber dans les religions, etc., qui sont athées et qui vont vous expliquer comment fonctionnait le calendrier hébraïque, pourquoi ils ont mis le samedi et puis machin, parce que c'était par période. Donc si il y a un contemporain de l'époque qui, dans la période où il était, c'était le samedi, il va vous dire, ben les Israélites allaient le samedi, et vous allez croire que c'était tout le temps le samedi, parce qu'il y a plein de choses. Déjà par définition, lorsqu'on parle du Shabbat, oui, il peut avoir la racine, c'est 7, parfait, etc., tout ça. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pourquoi on donne d'autres jours en dehors, si vous dites entre guillemets le samedi, qu'on appelle toujours Shabbat. Donc ça veut dire Shabbat, ça veut pas dire 7 seulement. C'est tout. C'est une question, c'est logique en fait. C'est pas compliqué de penser comme ça. Maintenant, pourquoi il y avait des Shabbats en dehors du samedi? Puisque tu me dis que Shabbat, ça veut dire 7. C'est tout. Donc ça veut dire qu'il y en avait qui étaient en dehors du samedi, si on prend le samedi. Et puis, et après, vous allez voir dans d'autres événements majeurs, comme les 3 jours et 3 nuits du Christ dans le tombeau, comment ça se passe, puisqu'on sait la période. Comment ça se passait si on prend la même logique, c'est de samedi à samedi, les 3 jours et 3 nuits, c'est pas possible. Et là, vous êtes obligé d'aller chercher, c'était quoi comme calendrier qu'ils appliquaient en fait. Et là, si le Créateur ne vous guide pas,
c'est compliqué. Parce qu'il a verrouillé le chemin, en fait. Il n'est pas bête. Et il l'ouvre quand il veut, à qui il veut. Mais c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. C'est pas vous qui élevez et qui rabaissez. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. Vous n'avez pas à dire qui va monter, qui va descendre. Là, on parle entre les frères, hein, je parle. C'est tout. Sur ce, shalom.